Voilà, merci beaucoup, Madame Diaw, merci à tous. Donc, vous me permettrez d'abord de remercier l'ensemble des participants à ce webinaire et rappeler que ce webinaire fait partie intégrante des assises du CST, les 84e du genre, qui vont s'ouvrir officiellement le lundi. Donc, on a préféré vraiment faire la part belle à nos membres, à nos amis membres affiliés, pour exposer vraiment sur des domaines techniques qui intéressent l'association et nos pays en général. Je vais donner la parole tout de suite, sans tarder, je vais donner la parole aux panélistes pour qu'ils se présentent. Commencer par donc, le groupe Evoca. Monsieur du groupe Evoca, présentez-vous en 1 minute, nos prénoms et fonctions. Et comme je le disais, vous avez la possibilité de revenir sur ces présentations quand vous aurez votre timing, donc votre temps de parole. Monsieur de Evoca, vous avez la parole. D'accord. Bonjour. Alors, je vais commencer parce que nous sommes 2 personnes de chez Evoqua Water Technologies. Vous m'entendez? Oui. D'accord. Ouais. Donc moi, je suis Fabrice Pelleté. Yes. Et je suis donc le responsable commercial pour l'Afrique de l'Ouest pour la société donc Evoqua Water Technologies. Et donc moi je travaille depuis plus de 10 ans chez Evoqua Water Technologies et mon rôle est effectivement de conseiller tous nos clients et de trouver des projets pour ce qui concerne les matériels de désinfection de l'eau potable par le chlore. Donc voilà, chlore, donc, chloration gazeuse et électrolyse. Voilà. Vous avez la possibilité de revenir là-dessus quand vous aurez donc votre exposé. Et, Monsieur Timms, il est là? Yeah, hello. Yeah. Allez-y, welcome. You make your presentation. Yeah, sure. So hello everybody. Good morning or good afternoon, wherever you are. I'm Ollie. I work with Fabrice with Evoqua Water Technologies. I do the same job as Fabrice, which is techno-commercial for the African continent, whereas I take East Africa and Southern Africa, so we can say Anglophone Africa, if you like. And we're here today to present a little bit on our chlorination equipment. Just a name and function, and you will continue after. Thank you very much. Now we have the group PPU Umwelttechnik with Mr. Gunther Matlock. Mr. Gunther Matlock, you have the floor. Good day, everybody. Yes, I'm here from company. My name is Gunther Matlock. I'm here from company PPU Umwelttechnik, meaning PPU Environmental Technology. Everything else will see in my presentation. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Mallock. And now we pass to the company KSB with Mr. Peter Weber. Mr. Peter Weber, you have the floor. Yeah, good morning, good afternoon, everybody. My name is Peter Weber. I am responsible for the Sub-Saharan African region. I am working for KSB. We are producing pumps and valves, and I'm located in Johannesburg. Okay, thank you very much. And we have, can we have Mr. Philip Storch? Yes, good morning. Yes, I'm here. Good morning, everybody. I'm also from I'm also from KSB. I'm located in Halle in Germany, and all the rest I will do in the presentation together with my colleague, Mr. Weber. Thank you. Merci beaucoup. Monsieur de celui-ci, le représentant de celui-ci, je n'ai pas son... Est-ce que c'est donc alias celui-ci, vous êtes là? Tu te présentes nos prénoms et fonctions. Ensuite, tu vas revenir là-dessus quand tu auras ton temps de parole. Elias Assaf, ingénieur commercial SN Sotici. Merci beaucoup, Elias. Donc, sans tarder, je vais rappeler un peu à l'endroit des participants. Nous avons choisi de brasser un peu le monde
à la fois de l'eau et de l'assainissement. Insister un peu sur les stations d'épuration, que ce soit en eau usée domestique, que ce soit aussi en eau usée industrielle. Donc, il y a aussi des spécialistes donc, dans les procédés, dans la désinfection. Donc, aujourd'hui, c'est ce qu'on a choisi aujourd'hui pour vous partager donc, ces nombreuses techniques, ces nombreuses innovations qui sont dans le monde. Donc, sans tarder, je crois qu'on va donner la parole donc, au groupe Evoca, de rappeler qu'ils ont 30 minutes, ils peuvent faire 15 minutes de présentation, et puis il y aura des questions sur 10 minutes. Les questions sont reçues, comme je l'avais dit, par chat, et Madame Diaw, on va lui donner la parole après pour qu'elle fasse remonter les questions directement vers les panélistes, pour qu'ils répondent. Donc, sans tarder, M. Olivier Thims et M. Fabrice Paul, vous avez la parole pour 30 minutes. You have the floor now. Yes, understood. Yeah. Welcome. All right, well, I will share my screen, obviously. 1 second, sharing. Okay, I think everybody can see the screen? Yes. Yes. Right, so thank you very much for your attention today. Thanks for joining us. As I said before, I'm Ollie. I work for Evaqua Water Technologies. We're a company of 5,000 people globally. We specialize in water treatment. And I'm particularly in the disinfection arm of the business, which I'm going to discuss with you here today. So in terms of my presentation today, my goal is to have a quick look into why we disinfect, going through how we can disinfect. There's 4 principal means of disinfection which are used throughout the African continent. And then I want to take a little time to go through Wallace and Tiernan's gas disinfection equipment, some of the new inventions we have or new innovations we have in the safety side of gas disinfection. And then obviously here to answer any of your questions. Sorry, I'm going the wrong way. So why do we disinfect? Excuse me, got a problem in my computer. 1 second. So why do we disinfect? I don't think this will be news to anyone, but the #1 parameter ensuring water potability is the presence of a disinfection step. It was Mr. Wallace and Mr. Tiernan 100 years ago who invented or who came up with the idea of putting chlorine gas into water to neutralize pathogens, waterborne viruses, and plenty of nasty bacteria, which has caused humanity problems for a long time. 100 years down the line, we do have new technology, we do have new innovations, but in 2019, 3.4 million people died because of preventable waterborne infection. Obviously, not every one of these is because of water, let's say potable water sources, but as you can see, it's still a huge global problem and something which does require looking at. So I've included this photo. I think it's quite an interesting demonstration of how far we've moved actually in the last 100 years. This is Mr. Tiernan from Wallace and Tiernan 100 years ago with the first commercial means of disinfection. He had a boat, a pump, and a little bucket of chlorine, and he would ride his boat along the river, along the lake, to disinfect the reservoir. Happily, we've moved on from here, and now we've got plenty of options for the disinfection of water sources. I'd like to go through them quickly now for you. We have here gas disinfection. This is the most common type of disinfection used across the world. It's responsible for disinfecting about 70% of the world's water sources. The vast majority of Africa's big cities use chlorine gas to disinfect their water supplies. However, there is difficulties with chlorine gas, the main one in Africa being the transportation.
There is chlorine gas manufacturers in countries like South Africa, Morocco, Egypt, but it's the case that their transportation can be very difficult and long and can result in there not being the chemical required to disinfect the water. However, it's still the most common means of disinfection. I think if no one's heard of Wollaston & Tiernen's electrochlorination technology, then perhaps me and Fabrice haven't been doing our job. This is a technology which has been developed to assist areas where the supply of chemical is difficult. That's to say that our machine here turns salt directly into chlorine. That means that a water treatment municipality in rural Africa needs only to install the machine and purchase salt, and they are able to disinfect their water supply. And when you look at the return on investment over 3, 4, 5 years, you can see that there's significant savings. But I'm not here to talk to you about that. But that's a technology which is growing in popularity. Sodium hypochlorites, probably the third biggest means of disinfecting water, specifically in Africa. It's often just called bleach. It's commercially produced. It comes to site in tanks. If you're close to a commercial hypo producer, it can be an effective means. Otherwise, because of the limitations of the chemical, it's not a very good solution. And then calcium hypochlorite's the fourth means of disinfection in Africa. It's the most expensive. A kilo of calcium hypochlorite can easily cost something $3-4 American dollars. It arrives at only 65% capacity. And again, when you look at the total life costs of a solution like this, it can be very, very expensive. It's one of the principal drivers for the electrochlorination technology within Africa. So, so Wollaston & Tiernen started 107 years ago as a chlorine gas disinfection company. Today, it makes up about $300 million US a year of our global turnover. We are the #1 manufacturer. We have the largest install base. We've been doing it the longest. And we would argue we have something to say when it comes to chlorine gas disinfection. We know the specific problems in many of the African countries, many of the African regions, because we have been working there a long time. We have partners in many countries, and we think we have a very strong offering in this field. So within gas systems, there's they go up in ranges. So they go up into small capacity from cylinders up to larger capacities from drums. As you can see in this photo here, we have a small capacity system. We take chlorine gas from the cylinder. We pass it through a flow regulator, which is what we call a chlorinator. And the whole thing is sucked through into the water supply through an injector. And I'll take a few seconds in a little bit just to go through those three main components of the system. But no matter the capacity of the system, the basics of how it works remain the same. It's just the capacity, it's just the size that changes. And as you can see there, as you go up in size, you can add more cylinders, or you can also add more drums for your bigger system. So here you can see a bigger system. This might be for a plant of something like 50 megaliters per day. It's got 4 1-ton chlorine drums. It can therefore do about 40 kilograms per hour of chlorine gas. So as you saw in the previous slide, there's three main components of the gas system. We have the vacuum regulator. It works as a safety device. What it does is it will not allow chlorine gas to go past it unless there's the presence of a vacuum. That means if there's ever a leak in your chlorine gas system, atmospheric pressure will come into the chlorine gas system. It will prevent the suction on the vacuum regulator,
and it'll prevent chlorine gas moving through the system. So it's primarily there as a safety device, and it's very, very important that it's included. The second component is the flow meter, or the flow meter of the gas. Wallace and Tiernan, we have three main ranges. We have the 15 kilo, the 60 kilo, and then up to the 200 kilogram per hour units. They all work under the same philosophy. However, the capacity and the forces involved change. Finally, you have the injector. The injector's role is to use, via means of Bernoulli's equation, which is quite a complicated set of pressure and flow laws, basically by reducing the diameter of the pipe through the injector, we increase the speed, therefore reducing the pressure, and this reduction of pressure is what sucks chlorine through the chlorine drum all the way into your potable water supply. So it's important then that these injectors are properly calibrated, properly designed to ensure that the correct amount of suction is provided to ensure that the chlorine gas system works effectively. And I think it's fair to say that in Africa at the moment, once the chlorine is added to that water source, once that water source is therefore made potable, that's where the process at the moment stops. However, what I think is worth pointing out, and what is a very interesting opportunity or an interesting means of controlling your chlorine dosing in Africa, is the inclusion of chlorine residual analyzers. They work by taking a sample of water directly after the injection of chlorine. It measures the chlorine present in the water, and it can then send a signal to the chlorinator to either increase or decrease the flow of chlorine. And like this, you're able to keep a constant residual. So you can keep a residual of, for example, 0.8 milligrams per liter, and you can keep that at the desired residual 24 hours a day, 7 days a week, without the means of any labor, any human intervention. That machine, the 4 and 20 milliamp signal from the chlorine residual will keep your chlorine system dosing and dosing accurately. This also, it doesn't just decrease labor costs, it doesn't just decrease chemical costs, but more importantly, it increases the quality of the water you produce. And I think, well, certainly in South Africa, the photo on the right there is a recent installation in Durban with Umgeni water treatment company. As you can see there, they've actually got 9 different chlorine residual analyzers. That's because there's 9 different chlorine dosing points, and each chlorine dosing point is automatically controlled. That means zero site intervention is required to manage the chlorine dose at 9 separate dosing points. So I think there's significant advantages to be considered. I won't go into this slide in any detail except to make the point that there's many different ways of controlling a chlorine dose. These are the 4 most common. And I guess if you have a project that you're looking at, a site that you're looking at, if you want us to make proposals or suggestions, then we would be looking at these 4 and choosing the most applicable control philosophy for your particular needs. I won't go into them in detail, but please, if there's questions at the end, then I'll be more than happy to answer them. And I think this is an important slide. I think, well, I don't think, I know that the safety of chlorine gas installations is becoming a very, very important topic. It's getting a lot of attention all across the world. People getting less and less happy to see yellow chlorine drums go past their apartments. People do not like to think that they're living next to a potentially hazardous installation. And I think that's fair enough. And with that in mind, there's been plenty of inventions
some of them not recent, some of them recent, which do increase the safety of your water treatment works. The first one, and I guess the simplest one, is a gas detection system. Wollaston and Tiernan, we commercialize our gas detection monitor. We call it the GMS. However, there's many different manufacturers, but I really encourage all water municipalities who might be listening to this that the first detection point of a chlorine gas leak should not be the nose of your operator. It should not be the case that a human being goes, that smells like chlorine, I shouldn't enter. So I think the inclusion of a gas detection system with an audible or visual alarm, I think is crucial, and it's relatively a low-cost exercise. So I'd really urge everyone to consider that in their chlorine gas installations. We also have chlorine gas scrubbers. So if ever there's, for example, a release of a 1-ton drum, then that chlorine gas can then be directed via ventilation fans into a scrubbing system. This scrubbing system neutralizes the chlorine gas, meaning that there's no toxic release to atmosphere. And finally, a newer invention, and I'm going to see if my video works here, is what we call an emergency shutdown system. This is an automated valve which sits on the valve of the chlorine drum or the chlorine cylinder. Now, if the chlorine gas leak detector is able to measure a leak of chlorine, it sends a signal to the cylinder shutdown system, and as you can hopefully see in the video, will result in the closure of that drum or that cylinder. So what I mean to say by that is if there is a leak in the system, instead of allowing 1 ton of chlorine drum to be released to atmosphere or be scrubbed through the scrubber, there is equipment which will shut the chlorine drum down or shut the chlorine cylinder down. They are reasonably well priced, and they're definitely worth consideration for any chlorine gas projects you might be looking at. And then in terms of Evoqua's experience... Mr. Tim, you have only 1 minute in order to finish this presentation. Hey, last slide. I've done okay. So finally, and I guess right on time, which is good, Evoqua's been working in Africa, or Evoqua or Wollaston and Tiernan, you'll hear us called both names. I've been working in Africa for probably 30, 40 years now. We have chlorine gas installations, OSEC installations, HTH installations. We have dosing pumps. We have all means of disinfection across the entire African continent. We have installation teams in various countries, and we think we've got something to say when it comes to chlorination, and we welcome you to come to us for your next project. And as that's my time up, I say thank you very much, and we put it open to questions, I guess. Thank you very much. Okay, thank you very much, Mr. Timms. We are very happy to hear you. The presentation is very clear. Good. Now I want to give the floor to Ms. Zhao, Madam Zhao, in order to talk some questions the people are asking. But before that, I want to give the floor exceptionally to the CEO of Sodeca, coming from Central Africa, Monsieur Berandobi. Monsieur Berandobi, vous êtes là? Bon, on va continuer avec Madame Diaw en attendant que Monsieur Berandobi soit en ligne, parce qu'on va lui donner la parole pour qu'il pose une question en direct. Madame Diaw, vous avez la parole pour nous faire remonter deux questions, 2 à 3 questions.
Madame Diaw. Excusez, Président, j'avais... Oui, allez-y. Voilà. Je sais que c'est pas trop facile en live de suivre les questions. Oui, je comprends. Allez-y. J'ai activé mon micro. Merci, Président. Allez-y. Alors, la question que je voudrais formuler pour le panéliste est celle d'une société de distribution d'eau en Centrafrique qui pratique la désinfection effectivement avec l'hypochlorite de calcium. Et leur question est, est-ce que vous pensez que le chlore gazeux leur permettra de faire une économie? Je vous passe les détails de leur consommation qu'ils ont donné, mais peut-être pas. Ils disent qu'ils consomment environ 6 tonnes de chlore granulé par mois. Donc, il faudrait savoir, est-ce que vous pensez que comparativement, le chlore gazeux va leur permettre de faire une économie? La deuxième question de la même société est, n'y aurait-il pas assez de risques dans l'exploitation du chlore gazeux? Troisième question de la même société, quelles sont les précautions à prendre dans ce cas? Over. Monsieur Thiel? Oui, je te laisse, Fabrice. Oui, je peux répondre. Donc, effectivement, j'avais noté ces questions-là dans la liste des questions. Alors, pour répondre à la SODECA, effectivement, difficile de donner une réponse toute faite comme ça avec cette information. Juste ce qu'il faut savoir, c'est que le chlore en granulé que vous utilisez, effectivement, ça doit être donc du HTH, c'est-à-dire de l'hypochlorite de calcium que vous faites livrer sur site. Et effectivement, c'est du chlore qui est généralement concentré à 50%. C'est-à-dire que la partie, dans les 6 tonnes, finalement, la partie active, le chlore actif, on en a environ 50%, c'est-à-dire à peu près 3 tonnes. Donc ça, c'est une chose. Après, ce qu'il faut voir aussi, c'est les 6 tonnes que vous consommez. Est-ce que vous les consommez directement sur... est-ce que c'est la totalité de votre consommation sur tout votre périmètre et donc sur toutes vos usines d'eau potable, ou alors c'est sur une seule usine d'eau potable? Donc voilà, à partir de là, effectivement, ce qu'il faudra aussi que nous, on connaisse, c'est vos coûts actuels. Et par la suite, effectivement, on pourrait vous dire si mettre en place une chloration gazeuse pourrait être intéressant pour vous. Sachant qu'effectivement, si vous utilisez du chlore gazeux, vous auriez également besoin de faire livrer le chlore gazeux. Donc, vous voyez, je ne peux pas vous donner une réponse toute faite. Est-ce que ça va être plus cher ou moins cher? Ce qu'il faut, c'est étudier le projet et donc que nous, on en sache un petit peu plus sur vos coûts actuels et la façon dont vous travaillez actuellement. C'est bon. Merci beaucoup, M. Tim. Madame Diaw, je crois qu'on a fini le quota horaire pour l'avocat. Donc, il fallait faire 15 minutes de présentation et 10 minutes de conversation. Mais malheureusement, il a débordé un peu sur les 15 minutes. Alors, on est obligé de nous taper sur les questions-réponses. Mais ce qu'on peut retenir par rapport à ça, c'est qu'en fait, la corrélation est bien nécessaire donc, dans le traitement des réseaux. En Afrique, partout quand même, aujourd'hui, on procède donc à la corrélation. Comme l'a dit donc, le DG de Tchad, vraiment, c'est de la corrélation en truc de granules. Ce qu'on ça sont les anciens dispositifs. Moi, je suis persuadé que donc, on peut faire des économies avec le chlore gazeux, parce que c'est l'efficience. Hein. Parce que là, vraiment, on ne m'utilisait pas un peu de taux, mais avec le système peu près concis, qui mesure le taux de contenant et qui injecte en fonction des besoins. Donc, merci beaucoup, M. Tim, pour cette présentation. La grande question, je vais réserver ça après, au moment où on va poser les questions d'ordre général. Merci beaucoup. C'est ça. Voilà. Donc, sans pour autant tarder, Mme Diaw, je crois qu'on peut passer au second. Le second doit être donc PPU Engineering. Yes. Donc, yeah, welcome. You have the floor. But okay. Thank you very much. Let me just open my presentation. 15 minutes only, please. Yes. Okay, you can go. Okay. Yeah. Okay. The company PPU. We have some troubles.
Can you see the screen? Yes, yes, I can see the screen. Okay. Yes, now we are seeing. The company PPU Water Systems or Environmental Technology has a brand which is sold worldwide called ClearFox. And this ClearFox range of products are developed in Germany in the city of Bayreuth. We manufacture specialist solutions for water treatment problems. And these are all sold with partners under the brand name ClearFox, which stands for quality and clever design. We have successfully completed projects in over 50 countries on the globe. PPU has long-term partnerships with companies in Europe, Asia, Africa, Latin America, and the Middle East. Basically, we have 4 main parts in manufacture: small domestic sewage plants, container sewage plants, industrial sewage plants, and we also do plant construction. Initially, 25 years ago, the company's main focus was in developing a totally revolutionary electric wastewater treatment system for small communities. This was named the ClearFox Nature. With continual research and design, we do a lot of product development and in particular focus on industrial wastewater. In this industrial wastewater, which is much more contaminated than municipal wastewater, a dissolved air flotation system was optimized and improved, an improvement of existing technology. And due to its unique design, it was a lot more efficient than existing DEF systems, especially with a reduction of electricity and chemical consumption. This is also the only DEF design on the market that has a self-cleaning and does not require mechanical scrapers to operate. This results in reduced O&M costs, operation and maintenance costs, and makes it ideal for locations where you don't not have full-time operators and personnel. Here are some pictures of a DEF system installed in the above 2 pictures are container, and also the one on the right in a 20-foot high cube container. And they are also manufactured on skids to be installed in buildings. In the 10 years, past 10 years, PPU began with the development of containerized modular and mobile solutions. What we do is we have existing process technologies, like for instance, the dissolved air flotation that I just showed, and the FBR system, which I'll show later, which are integrated in these sea containers of 20 foot. This has major advantages with regard to production. We are able to produce a lot more cleaning technologies, and the systems are quickly assembled because the core parts that are needed are kept in stock. So we have a very quick production time for facilities. The customer receives a plug and play and factory pre-tested and certified solution which guarantees processes and a clear line of liability. These containers are manufactured with skilled German staff which have extensive experience in this sector. They are CE marked and independently tested and verified by German Water Association,
and other bodies. The container concept allows for easy international transport and is readily expandable. There is no need for expensive and complex civil works on site, as all steps are containerized, and it has a rapid on-site installation and is quickly operational. Installation is normally done within a week, which excludes possible civil work which is needed. The mobility of the systems allows for easy repositioning on site, or even selling it to another location. An example is the FBR technology. FBR stands for a fixed bed reactor. Normally after screening of wastewater and buffering of wastewater to equalize and homogenize the wastewater, it is then might be treated in a DAF if it is needed, or it is continually fed from the equalization tank to a bioreactor, allowing for control and retention times. The core part of the ClearFox container system is this fixed bed reactor. A fixed bed reactor uses cascades and aeration sequences, and there is a media which is submerged in the wastewater, and there is a biological growth which grows on this material, which you can see in the blocks on the left-hand side. The picture there shows the growth of the microorganisms, and then you see the aeration and the whole system in a container. So a single 20-foot FBR reactor can degrade 100 kilograms of COD and 40 kilograms of BOD per day. That's the equivalent of cleaning the wastewater of 800 people. So it has a very small footprint. The FBR is self-regulating. No special operator is needed. No chemicals is needed. No extra fine screening is needed. So you have no membrane fouling or replacement parts. Very, very low operating and maintenance cost. And it is ideal to treat or handle overload and underload situations, and also high levels of oil and grease. Here's some pictures of the inside of such a container, which are also on the right-hand picture below, set up in series or a parallel. It is also useful for the treatment of municipal wastewaters, and also when there is a repair of municipal wastewaters, 1 or 2 containers can be added to treat the water in a bypass. The advantages are that it has a clog-free structure versus if one looks at ultrafiltration membranes, which get clogged up with hair, grease, and other small particles which need to be cleaned or replaced. When comparing it to moving bed reactors, it has certain advantages which are actually quite clear, that there's less energy required and less maintenance, and it has a smaller footprint. Especially the maintenance part is to be brought to attention, because when you get oils and grease and different parts in a moving bed bioreactor, it clogs the fixed material on which the biological microorganisms grow. After a biological reactor, we go to a clarifier, which cleans the wastewater left from the bioreactor. And these cellular tubes and lamella force the remaining. We have 2 minutes in order to finish. Yes. Please. Okay. Force the remaining particles out of the wastewater. And this secondary sludge is then dealt with the sludge management treatment system. So a typical wastewater system could look like a sludge skip, a screw screen, an aerated buffer, a fixed bed reactor
with a clarifier and a control room. This is a setup that we have done where we have 9 FBR reactors next to each other and 3 clarifier units which are needed. And this setup was shipped and installed in a week. Basically, we have the possibilities to treat all kinds of wastewater, any type and volume, and to all levels of purification. I thank you very much, and if there is interested parties looking for partnerships, please feel free to contact me. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Gunther. It is very clear, very happy to hear you. And now we are going to give the floor to Ms. Diaw. Madame Diaw, vous avez la parole pour nous faire. Je vois qu'il y a beaucoup de réactions sur la présentation là. Allez-y, Madame Diaw, vous avez la ligne. Merci, Président. La première question que je voudrais faire remonter aux panélistes est la suivante. En fait, tout le monde trouve vraiment très intéressant cette technologie de traitement des eaux usées. En tout cas, il y a beaucoup de réactions. Est-ce que le traitement est basé sur un système de boue activé? Et si aucun réactif chimique n'intervient est-ce qu'il y a un réactif chimique qui intervient dans le processus? Et ensuite, quelle est la qualité bactériologique de l'eau après le traitement? Voilà. Ça fait 3 questions. C'est une question d'ordre général. C'est ça le fondement même du traitement. Okay, Monsieur Gunther, you can answer. Yes. Yes. The technology that I showed is just a small part of the different technologies that we have available. So what we normally do is we would look at the current situation which you have and then make a tailor-made project for that system. It depends whether it's a municipal system, whether it is a slaughterhouse, whether it is a soap factory. The levels of contamination are different. And in some cases, we would need chemicals to use in the direct, the dissolved air flotation in the DAF system. But in the FBR, we do not use any chemicals, just microorganisms which we need. So it's not a direct answer that I can say. We would need to look at the project and we would provide a solution for that specific project as it is. Also, the levels of cleanness of the water can be variable. It must obviously be economical. So sometimes we do a certain part of the water we clean for reuse as potable water. Another part of the water we clean to a less clean level, and that level is used for cleaning the floors of the factory, for instance, and some of the water is used for maybe irrigation purposes. So there are different possibilities that we can look at. Merci, Monsieur Gunther. Président, je peux poser une autre question? Je vous sens un peu mal, Madame. Allez-y. Vous m'entendez là maintenant? Oui, c'est bon maintenant. Très bien. Ouais. Une petite fluctuation, merci. Okay. Alors, la prochaine question, c'est quel débit d'eau usée et pour quel pourcentage d'abattement DCO et DB05? Voilà, ce module est intéressant pour des travaux sur des stations de traitement. Est-ce que ce serait le cas? Over. Yes, as I said, it depends, the plant depends on what the effluent input is and the output levels we can reach
absolutely 100 drinking water levels if needed. There is no specific percentage. We build it tailor-made to the requirement that you need. Merci, Monsieur Günther. Une dernière question, Président, si vous permettez. Oui, allez-y, Madame Diaw. Alors, quelle est l'estimation de rejet en dB05? Donc, à combien ça s'élève et quel est le coût? The reduction of the level of dB5 is not something that I can specifically allocate to a container as such. It depends what technology is used before and after the system. But maybe you can really send me an email with the question and a particular example, and I will be able to answer you then. Alors, Président, s'il vous plaît, il ne faut pas qu'on quitte avant cette dernière question du oui, Madame Diaw, donc M. Günther a encore 2 minutes. C'est bon, allez-y. Voilà, merci, Président. On a déjà répondu à la question de l'adaptation aux eaux grises vannées, et il y a juste une question qui suivait cela, et la question c'est l'estimation. On a eu la réponse en fait à l'estimation de rejet. La question clé c'est est-ce qu'il y a possibilité d'un projet pilote? Voilà. Mr. Günther? Yes, we do pilot projects. We have numerous pilot projects on the go at the moment for dairy plants, for slurry plants. Obviously, it must be an interesting project for us. But we will be happy to do a pilot project. Over, Président. Merci. Merci beaucoup. Thank you very much, Mr. Günther. Merci beaucoup, Madame Diaw, pour cette remontée donc, des questions. Alors, dans ces réponses, je note principalement, comme il a dit, ce sont des stations qui sont modulables. Ça dépend des besoins. Ils font le dimensionnement en fonction que ce soit les charges volumiques, que ce soit les charges massiques. Et aussi à la sortie, ça dépend aussi de l'utilisation. La corrélation ou bien le traitement pour une eau qui va dans l'agriculture ne sera pas la même chose poussée si on veut faire de l'eau pour rincer des stations, les voiries, des choses comme ça. Donc ça dépend de l'utilisation. Donc sur ces questions-là, je crois qu'il a bien répondu. Et c'est une technologie aujourd'hui que les Africains doivent être adaptés. Parce qu'on a nous avons aujourd'hui des problèmes de ressources donc, en eau. Il n'est plus question de prendre l'eau potable, l'eau domestique, et puis de l'utiliser dans la construction des BTP, par exemple, ou bien le récence des voiries, ou bien des stations d'essence. Donc, c'est pourquoi donc, cette technologie vraiment est bien adaptée par rapport à nos besoins, et ça dépend encore des flux d'entrée et des flux de sortie. Donc, thank you very much, Mr. Dutolok. You have respected donc, the timing. Yeah, thank you. Great. Now, merci. Donc maintenant nous allons passer à la société donc KSB. KSB qui est une société qui fait des dispositifs de matériel de pompage hydraulique qu'on connaît. Donc sans pour autant tarder, we are going to give the floor to Mr. Weber, Peter Weber, or Philip Storch. It depends. You have the floor now. Just 15 minutes in order to do the presentation. Yeah. Thank you, sir. My name is Philip Storch, and I will start the presentation now. So I take this one. So can you see the presentation? Yes. Okay. So 50 minutes is not long. Therefore, our goal, our target today is we want to
arouse your interest for our solutions regarding pumps and valves. The information, the detailed information would be something for another format with a little bit more time, but we start. So first of all, I would like to tell you that KSB is one of the favorite and leading manufacturers regarding pumps and valves. Regarding the pumps, we are among the number 3 worldwide. Regarding valves, we are among the number 8 worldwide. This is our order intake all over the world, 2.4 billion euro. We have around about 15,000 employees worldwide. And we are in 39 countries with production site. And you see on the map that the production site in South Africa, in Africa is South Africa, and my colleague Peter Weber will later on give you some details regarding this factory. So the brand KSB, the company is next year will be 150 years old, and it is was founded by Mr. Klein, Mr. Schanzlin, and Mr. Becker. Therefore, the name KSB. So the name is coming from the founders. KSB as a brand stands for technical expertise, high quality, and maximum reliability. This is what we will show you also in the next slides with our products. But first we have a look on the applications. So as we were told by German Water Partnership, the concentration for today should be on sanitation. So we look on the sanitation on the wastewater side, less on the water side and other applications. And if we do that, there are, let me say, 3 main applications we follow within the wastewater. This is the transport, the treatment, and the stormwater protection, which becomes more and more important due to climate change. Here is the range of products you find in every wastewater treatment plant. These are submersible pumps. I don't know if you can see my mouse, but I hope so. There are also axial pumps needed in wastewater treatment plants. We have the dry solution, which is called SewerTech within our range. And of course, we do have the mixers and agitators you need as well in every wastewater treatment plant. Doesn't matter if it is municipal wastewater or if it is industrial wastewater. If it is industrial wastewater, more and more stainless steel is used, of course. So the main developments in the last years were the focus on the efficiency. So the main points with all of our pumps are best efficiency, so less power consumption, and minimization of clogging risk. Here are some examples now for our wastewater treatment plants we have equipped. This is an example from Russia and St. Petersburg. This is a look, this is a view into our manufacturing site in Halle, where I'm located. This is 2 hours with a car from Berlin, from the capital in Germany. And you see here the latest technology for winding motors, which are following the IP68 class of motors, so 100% submersible. Now we have a look at the building services, because what we have seen in the dialogue before, we saw that there is an interest from your side more also on the building technology side. So here are some examples of our scope of supply. So this is a
complete pumped drainage box. What we sell with pump, with valves, with piping inside, and with control system for domestic use. This is the overview of these domestic and building construction pumps. Armadrainer, mini compactor, compactor, CK pumping station are the trade names. What we wanted also to show is that we do the that we also do the engineering. So if you come with a task, you want to drain, or you have a drainage task for a small village or for a bigger city or whatever, we are also your partner for doing the engineering. This is very important for us because this working together finally gives us the security that the system in the end will work correctly. Yeah, I will go through these slides a little bit faster because I have to look at the time, and I want also to show you the South African slides as well. So these are all here product details, which always show you high efficiency of the hydraulic as well as of the motors, of the submerged motors. Here in this case, in hydraulic efficiency of 76%. So if you compare to pumps, normal water pumps, you might say, oh, this is not a high efficiency. I know pumps which have efficiency about 90 or 91%. Yes, but here we are talking about wastewater, and the channels have to be bigger than the channels inside of the water pump. So that this is a very good efficiency regarding wastewater pump. Yeah, high efficiency I already said, because the clogging free aspect are already set. Here you see that our motors are already following the motor efficiency class IE3. In Europe, this is only mandatory for water pumps, not yet for wastewater pumps, but we as KSB, we decided we also want to follow already right now, even if this decision is not taken in Brussels yet. So this is a technical detail, the so-called deflector, which is important to handle also these baby wipes, which are more and more in the wastewater. And this is very effective to avoid clogging. And now we come here to the digitalization side. So there are a lot of monitoring systems we have, and I will show you later on a little bit more detail. Here, our bearing construction, which is calculated for more than 100,000 hours. If you compare to other... You have 3 minutes. Yes, 3 minutes. Thank you. So this is a detail we can skip right now. These are also technical details I will skip because of the short time, and I will now directly go to the pages where I can hand over to my colleague Peter Weber. Peter, give me a sign when I go to the next slide, please. Yeah. Peter, can you hear me? Peter Weber? Yes, I can hear you. Thank you, Philip, for the introduction. Just maybe one slide here. That's the main slide. I would like to share with you where is our footprint in Sub-Saharan Africa with pumps. We have a main production site in South Africa. We have now established a company in Kenya, in Zambia, Namibia, and in Ghana. And we are on the way to establish companies in Nigeria and Angola during this year. So whenever there is a need, we will help you. We can help you with pumps, with spare parts, and with service. And we are also having production from the main pumps here from thank you very much. Yeah, that's
Thank you. Thank you. Thank you very much. You are free to respect the timing, but I think now Dr. Rose is here. Welcome, Dr. Rose. Dr. Rose, do you hear me? Yes, I can. Thank you. You have to moderate this session with me. Dr. Rose? Yes. Yes, Dr. Papa. I'm here. Do you hear me? Yes, I can. Shall I stop my screen? Welcome. Very happy to see you here. Thank you. Shall I stop the screen presentation? Now we are going to give the floor to Ms. Zhao, Madam Zhao, in order to ask the questions for participants. But before that, I have to do a comment. Nous connaissons donc KSB dans le monde du pompage. Moi, personnellement, j'ignorais que KSB faisait aussi des agitateurs, donc toute la gamme de produits qui peuvent intervenir dans les stations de récupération. Ça, c'est bon à savoir. Et puis, c'est bon à savoir aussi que ils ont des dispositifs qui peuvent aller dans des quartiers un peu difficiles. Ce n'est pas un réseau de petit diamètre, mais quand même, on convient qu'en Afrique, il y a des zones qui sont un peu difficiles, où, par exemple, on ne peut pas faire des réseaux conventionnels. On adopte généralement l'enlèvement autonome, mais quand même, ça aussi, c'est une nouvelle technologie. Maintenant, le grand point d'interrogation, c'est l'énergie. Donc, sans pourtant monopoliser la parole, parce que j'ai pris une minute donc, de Gunther qui a économisé, je donne la parole donc à Madame Zhao pour nous faire remonter 2 à 3 questions, s'il vous plaît. Merci. Madame Zhao? Oui, Président, merci. Excusez. Allez-y, Madame Zhao. On veut bien attendre ta voix. Me voilà, Président, me voilà. Merci. Pour la parole. Alors, je vais peut-être passer à des questions d'ordre plus général, parce que sur mon chat ici, je n'ai pas vraiment de questions de l'audience encore qui me sont remontées concernant la présentation qui vient de se faire. Ça se comprend, hein, Madame Diaw, ça se comprend. Hein. C'est un truc trop technique, c'est trop technique. Oui, oui. Sauf un commentaire de Sodeka que je vais quand même faire remonter, qui mentionne qu'ils ont une très longue expérience de plus de 30 ans avec les pompes KSB, donc un témoignage de client qui vaut la peine d'être passé à l'audience, et que les difficultés résident dans l'acquisition des pièces de rechange, notamment les roues. Alors peut-être cela est-il un aspect que KSB veut adresser pour voir si on peut donner un retour à l'audience. Madame Diaw, pour cette question, je voudrais, avec vos permissions, donner la parole au DG de Sodeka. Donc, M. Belandi, on va lui faire cette faveur, comme on n'a pas beaucoup de questions, on va lui donner la parole pour s'expliquer avec donc, les gars de KSB. Monsieur Belandomi. Monsieur Belandomi. Monsieur Belandomi. Oui, Monsieur Job. Voilà, Monsieur Belandomi, merci d'être donc parmi nous. C'est le DG donc, de Sodeka, je le signale. Alors, on a préféré vraiment vous donner la parole pour cette intervention sur, à propos des pompes KSB. Donc, vous avez 2 minutes pour dire vos pensées. Merci beaucoup. Allez-y. Et que vraiment, je loue l'initiative qui vous a animé aujourd'hui pour que nous soyons autour de cette réflexion. Ça a été vraiment très intéressante dans l'ensemble et ça continue toujours de l'être. Ce qui, aujourd'hui, je pense qu'en Centrafrique, nous disposons au niveau de notre société, je crois bien, 7 pompes au niveau de l'exhaust, 7 pompes au niveau de la station de traitement et 2 pompes au niveau de la SP3. 3 au niveau de la pompe de la SP3. Donc, en gros, on a 10 pompes de KSB qui sont dites des pompes horizontales de poids. Donc, ces derniers temps, on avait eu des problèmes sérieux avec ces pompes. Les pompes sont beaucoup plus reposées sur les pannes de roulement. Et aussi, on avait commandé des pompes à travers cette maison. Malheureusement, on se retrouvait que les pompes que nous avons au niveau de notre usine ont des flasques, je pense, horizontales.
Mais ce que nous ont livré, c'était des pompes avec des casques verticaux. Donc, ces pompes-là, jusqu'à ce jour, on ne les utilise pas. C'est encore en stock. Donc, c'est pour cela, notre question est que, puisque nous faisons partie de ceux-là qui consomment les produits de KSB, est-ce que c'est possible que cette société puisse disponibiliser en Centrafrique une quincaillerie en lien avec des pièces de rechange pour que sur place, nous puissions en acquérir? Parce que là, on a perdu beaucoup de pompes, on a des séries de pompes. On vient de recevoir, je pense bien, 8 ou 9 que la Banque mondiale vient à peine d'en acheter à travers la maison KSB. Et on les a déjà installés. Nous craignons qu'à terme, nous puissions encore nous confronter à de pareils problèmes. Donc, c'est pour cela, puisque c'est une opportunité, nous tendons la main pour que cette maison puisse également avoir une succursale en Centrafrique. Je vous remercie. Okay. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur Général. Madame Diop, vous convenez avec moi, donc ça valait la peine de l'écouter. Parce qu'aujourd'hui, il pose vraiment la question du suivi après-vente. Quand vous avez une flotte de KSB dans un pays, à partir d'un certain moment, il faut avoir vraiment un suivi après-vente sur place. Donc, sans tarder, Madame Diaw, si vous n'avez pas quelque chose à rajouter, on va laisser le panéliste répondre. Il y a d'autres questions, Président, mais bon. Oui, le temps, peut-être. Oui, le temps, effectivement, mais sinon, on a d'autres questions. Mais ces questions-là, on va arriver ça après. Le panéliste va quand même répondre aux préoccupations qui sont d'actualité. D'accord. Allez, donc on lui laisse la parole pour répondre à la question précise du DG de Soneca, pour voir est-ce qu'il n'y a pas la possibilité d'avoir un suivi après-vente en Centrafrique, vu la flotte de KSB qui est là-bas. Allô? Yes, thank you, Christophe. Thank you, Patrick, for the question. We are busy trying to set up as close as possible to the customers. So I'm not quite sure where you are located as Sodica, where your plant is, but we have now implement a branch office in Ghana. We will open a subsidiary in Nigeria where they will have stock. That is what's going on. So we secure more and more. We have, beginning of this year, we have opened a KSB company with stock in Kenya, in Nairobi, and Zambia and Namibia, as I said before, will follow as well. So we want to come closer to you exactly to avoid that circumstances that you have to ask for parts from France, from Germany, wherever our products are produced, and then you have to wait for the delivery times. We want to get closer to you. That's one of my tasks. If I think my contact data are available to you, I hope so that will be shared with you as well. And then you give me a call. I am located in Johannesburg. Ouais. I'm located in Johannesburg, so you can give me a call. Je crois que... merci beaucoup, je crois que c'est entendu. Donc, ils vont s'échanger de coordonnées et je crois que ça mérite quand même un suivi pour satisfaire quand même le Centrafrique. Donc, pour gérer un peu ce KSB. Madame Diop, exceptionnellement, comme il y a beaucoup de questions, je vois dans le chat, posez encore deux questions. Posez encore deux questions, Madame Diop. Les questions tardaient à venir, mais elles commencent à pleuvoir. Non, je vois, c'est pourquoi je dis. Voilà. Donc, la prochaine question, c'est le thème dont faisait mention de pompes centrifuges. Donc, est-ce qu'il est possible d'adapter cette technologie de surveillance des pompes centrifuges intelligentes à nos pompes en exploitation en ce moment? Ça, c'est une première question. Une autre série de 3 questions. Donc, quels sont les filtres utilisés, d'une part? De 2, quelles sont les phases du traitement et quels sont les produits utilisés? Et finalement, quelles sont les garanties pour la fourniture? Et celles-ci, on vient d'y répondre. Donc, deux questions. Merci beaucoup. Mr. Peter, try to take just 3 minutes. I will take this question. 3 minutes, yeah. So first question was, is there a smart monitoring for the pumps? The answer is yes.
You see here on the screen only one of the products. It's called AMAControl 3. And can you link it to your local control system? Yes. Yeah. So this is the first question you had. And the second is, when I got you right, it was a question about the wheels, and I guess you mean the impellers of the pump. Is that right? Can you raise the second question again? Okay. The second question was, let me just get back to my window here. The second question was, je ne vais pas la formuler en anglais, quels sont les filtres utilisés? C'est une série de questions. D'une part, quels sont les filtres utilisés? Ensuite, quelles sont les phases de traitement? Quels sont les produits utilisés? Yeah. So regarding the filters, it is we have a very clear philosophy within KSB, and this means for every wastewater the right hydraulic. So even if you have raw sewage with our pumps, you do not need a filter or a screen. But it depends. If you, for example, insist of having channel impellers, 2 or 3 channel impellers, the closed type, then there is a screen needed as a filter before the pumps. This is not part of the pumps. This is already part of the wastewater treatment plant. But please remember, we have for every wastewater the right hydraulic, and even for raw sewage, there is no filter needed. We pump the wastewater clogging free. Merci, Président. À vous. Merci beaucoup, Madame Diaw. Donc, la question a suscité beaucoup de réactions. Mais quand même, nous sommes en train de faire l'enregistrement. Après les questions, on peut les faire parvenir donc, aux panélistes. Ils vont essayer de répondre par écrit, de manière très précise. Alors, sans tarder, donc, on va essayer de passer à Sotici. Mais avant ça, je signale, j'ai entendu tout de suite la voix de M. Loukou, qui est le président donc, du CS2. À la fin, quand on va poser les questions en général, je vais quand même donner la parole aux différents présidents de CS pour qu'ils donnent chacun une question d'envergure, une question large. Ms. Rose, Dr. Rose, you have a comment after this? After seeing KSB presentation, Dr. Rose, have you a comment? Hello, Rose. Rose isn't available. Now we are going to give the floor to Sotici. Elias, vous avez la parole. Elias, pour 15 minutes de présentation et 10 minutes de questions. Je vous en prie, Elias, vous avez la parole. Merci, Président, pour la parole de lui. Alors, je vais commencer par partager mon écran. Ok, d'accord. Donc, je démarre maintenant. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler un peu de la Sotici. La Sotici, déjà, de façon étymologique, c'est la Société de transformation industrielle en Côte d'Ivoire. Alors, elle a été créée en 1973, ici même à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et elle est le premier fabricant de tubes PVC PE raccord. Aujourd'hui, la lucarne qui nous a été donnée pour pouvoir nous exprimer, nous l'utiliserons pour parler de notre nouveau produit qui est en fait le tube PEHD. Le tube PEHD allant du diamètre 25 mm au 800 mm en PN20 et 25. Notre plan de présentation se fait comme suit. Nous allons vous passer un film institutionnel qui va durer environ 7 minutes. Après cela, nous allons vous présenter en profondeur notre produit qui est le tube PEHD. La Sotici, Société de transformation industrielle en Côte d'Ivoire, est le premier fabricant de tubes PVC, PE, raccord et PPR en Afrique de l'Ouest.
Elle fut créée en 1973 pour servir les domaines d'activité que sont l'adduction d'eau potable, l'assainissement, l'irrigation, le forage, la télécommunication, le bâtiment et l'électricité. Autrefois bâtie sur une superficie d'à peine 5000 m², la Sotici occupe de nos jours 150 000 m² de surface avec une capacité de production de plus de 20 000 tonnes. La Sotici a été créée en 1973. Lorsque j'ai pris la Sotici en 1988, nous faisions 2000 tonnes de produits en tube PVC, en raccord et en tube polyéthylène. En 2018, nous évoluons sur une surface de 15 hectares, environ 30 m², et nous produisons 20 000 tonnes de produits. Au fil des ans, l'entreprise est parvenue à développer ses compétences à travers une expertise unique et un savoir-faire avéré. Le processus de fabrication de tubes en PVC commence d'abord par la réception de la matière première, qui est de la résine que nous utilisons pour fabriquer notre premix et transporter sur le lit au niveau des extrudeuses, préalablement préparée en termes de chauffe, en termes d'outillage. La matière étant dans l'extrudeuse est malaxée. À la sortie de la matière, nous passons à l'étape de refroidissement au niveau des bacs. On arrive au niveau de l'impression. On va imprimer une traçabilité sur le tube. Ce tube est tiré jusqu'à la scie. Le tube est coupé, chanfrené et conduit vers notre clipeuse. Nous faisons une uniforme qui va servir d'emmanchement pour le tube. Et là, c'est termine le processus de fabrication du tube. Un personnel qualifié rompu à la tâche développe chaque jour une parfaite maîtrise pour la qualité des produits. Grâce à un laboratoire équipé de machines de dernière génération, les produits Sotici sont minutieusement soumis à des tests, contrôles et essais conformément aux normes en vigueur. Le laboratoire est un service qui garantit la qualité des produits livrés aux clients à travers des contrôles et essais réalisés conformément aux normes en vigueur. Il est le cœur de la qualité et la garantie du client. La Sotici est la première entreprise ivoirienne certifiée par AFNOR Certification, et ce, depuis 1998. Un service qualité dont le leitmotiv rime avec dynamisme et compétence. La Sotici a débuté sa démarche qualité en 1996. La Sotici a passé toutes les étapes des audits de surveillance avec succès jusqu'à ce qu'elle soit certifiée en 2018 à la norme ISO 9001 version 2015. La direction générale est entièrement impliquée dans la mise en œuvre du système qualité-environnement de l'entreprise. Pour ce faire, elle n'hésite pas à mettre à disposition les ressources nécessaires à l'amélioration des objectifs que l'entreprise s'est fixés. Avec sa capacité de production, l'entreprise parvient à servir toute la sous-région. C'est presque une trentaine de pays africains qui utilisent les produits Sotici. La Sotici, après 45 années d'existence, nous sommes sur plus de 24 pays africains. Aujourd'hui, on a un objectif, c'est d'aller encore au-delà de ces 24 pays, c'est de pouvoir satisfaire les besoins sur tout le continent africain. Dans le cadre de la stratégie de la direction générale, qui est celle de poursuivre les investissements. Nous sommes passés, depuis la création de la Sotici, où il n'y avait que 2 à 3 lignes d'extrusion,
Aujourd'hui, nous sommes à 18 lignes d'extrusion. Sur les gammes du PVC, du PEHD, du polypropylène, des gaines annulées également pour répondre à tout ce qui est électricité dans le bâtiment. Donc avec la diversification et avec la multitude des gammes que nous avons, nous allons pouvoir satisfaire les besoins sur tout le continent africain. Grâce à l'équipe commerciale, à notre stratégie commerciale, nous avons pu atteindre, depuis 2 ans aujourd'hui, nous sommes au-delà des 20 000 tonnes en termes de volume de vente, avec un chiffre d'affaires qui avoisine les 27-28 milliards. Avec les investissements récents, en l'occurrence je parle du polyéthylène, nous allons pouvoir satisfaire une grosse part de marché qui nous échappait, c'est les gros marchés d'adduction d'eau, d'alimentation en eau potable des grandes agglomérations. Avec l'ensemble des collaborateurs qui sont impliqués dans la qualité, nous irons encore plus loin, au-delà même du continent africain. Le label Sotici est une marque déposée, une référence dans la sphère de la tuyauterie. Conquérir le monde avec un produit de qualité, c'est l'objectif de la Sotici. Avec 150 000 m² et une capacité de production de 20 000 tonnes par an, elle reste le leader en Afrique. Sotici, une expertise unique en Afrique de l'Ouest. Merci Nikes pour l'assistance technique. Elias, en principe, normalement vous êtes à 14 minutes. Vous devez avoir 1 minute encore de plus pour présenter. Je crois que de toute façon le film est bien assaisonné, donc tout le monde comprend bien. Mais n'empêche quand même, on va vous donner la parole aussi encore pour 3 minutes, donc 2 minutes supplémentaires, pour essayer de parcourir un peu de slides. Voilà, donc nous pouvons noter déjà vraiment le rôle de celui-ci en tant que mécène, en tant que philanthrope. Ça c'est vraiment c'est intéressant. Et de préciser aussi que celui-ci vraiment c'est un partenaire de longue date. Hein? Donc ça vraiment il faut que les gens le sachent. Alors vous avez encore 3 minutes supplémentaires qu'on vous donne avant que Mme Diaw ne prenne la parole pour remonter les questions. Et yes, vous avez la parole. D'accord. Merci docteur pour la parole. Alors vu que le temps joue en notre défaveur, nous allons déjà parcourir les slides les plus importants. Alors, pourquoi le tube PEHD aujourd'hui? Pourquoi cet investissement dans le tube PEHD? Nous avons constaté que nombreux sont les réseaux qui sont en forme ductile, qui ont subi la corrosion au fil des années, entraînant la destruction ou la casse des conduites. Vous me recevez? Alors, aujourd'hui, nous parlerons aussi de ce qui pourrait être un avantage pour le tube PEHD. Entre autres, nous pourrons citer son étanchéité permanente et sûre, sa haute résistance à l'abrasion, son comportement plastique, sa réduction des nombreuses jonctions pour limiter tout ce qui est point sensible, son homogénéité du système, sa légèreté et aussi son prix compétitif par rapport à ses adversaires. Son application principale, alors il est utilisé dans des réseaux d'eau, de gaz, d'assainissement, d'irrigation, de plomberie, d'anti-incendie, d'hydroélectrique, de captage du biogaz, de protection de câbles électriques, de drainage, d'échange thermique. Aussi un slide aussi important, c'est vous parler de nos chantiers, quelques chantiers que nous avons réalisés, sur lesquels nous avons fourni le tube PEHD en Afrique. Si vous le voyez sur ce slide, dans la partie bleue, il est peut-être tout petit, mais je vais essayer de l'argumenter. Dans la partie bleue, c'est notre zone de présence aujourd'hui au niveau du continent africain. Aujourd'hui, nous avons essayé de nous attaquer au secteur, à la partie en gris ici, l'Afrique australe. Dieu merci, avec la qualité que nous proposons au niveau de nos tubes, nous avons plus ou moins essayé et pu pénétrer le marché austral, de l'Afrique australe. Et nous fournissons aujourd'hui à travers de grands chantiers cette partie de l'Afrique. En conclusion, nous pouvons remercier votre attention pour tout ce que vous faites, ainsi que pour votre lucarne que nous avez donnée aujourd'hui.
Nous remercions l'AE qui nous donne encore cette lucarne de pouvoir s'exprimer. Et nous réitérons notre engagement face à l'Afrique tout entière à travers notre association. Et sachez que les besoins du continent dans notre domaine nous inspireront toujours à faire de nombreux investissements. De ce fait, il y a encore des investissements qui sont en cours. Il y a de nombreux produits qui sortiront, dont on garde le suspense pour vous les présenter au prochain CST et peut-être au prochain congrès. Merci pour votre attention et je reste à l'écoute pour vos questions. Merci beaucoup, Elias. Merci d'avoir respecté vraiment ce timing. Il y a beaucoup de choses à dire donc, par rapport à ceci. Donc, on a vu la technique, mais aussi l'environnement de travail. Vraiment, on a bien vu. C'est pas entré donc, dans l'oreille de nos sourds. Donc, je donne la parole à Mme Diaw, comme d'habitude, pour nous faire remonter quelques questions pour ceci. Mme Diaw, vous avez la parole. Merci, Président. Alors, je vais faire remonter déjà une première question qui est à quand la représentation en Afrique centrale afin de réduire les coûts de transport dans les frais d'acquisition? Elias, vous pouvez répondre. Ça, vraiment, c'est une question frontale. Ça, c'est direct. Hein? Bien sûr. Merci pour cette question. Écoutez, on essaie toujours plus ou moins de satisfaire toutes les différentes parties de l'Afrique. Donc, c'est vrai qu'en ce moment, on n'a pas de représentation en Afrique centrale. Mais nous y travaillons. Nous y travaillons. On espère que d'ici, pour ne pas donner de date calée, d'ici, on va dire l'année prochaine, on pourra avoir un point de vente, une représentation pour pouvoir servir en fait toute cette partie de l'Afrique. Toujours est-il que à partir d'Abidjan, on pourra toujours fournir cet endroit de l'Afrique centrale, et on reste ouvert pour tout ce qui est proposition. Merci. Elias, je vais poser une question, une question taquine. Est-ce qu'aujourd'hui, la menace du PRV, est-ce que le PRV aujourd'hui constitue une menace? Je sais que dans l'histoire, vous avez récité par rapport à la forme d'utile. Aujourd'hui, le PRV, est-ce qu'aujourd'hui, le PRV peut constituer une menace par rapport au PVC? Non, aujourd'hui, merci d'abord pour la question. Aujourd'hui, le PRV n'est en aucun cas une menace pour le PVC ou encore le PhD. Vous savez, le PhD aujourd'hui est un produit qui représente plusieurs avantages. Vous avez pu le voir en fait dans notre exposé. Et sur le domaine d'activité du PRV, le PhD agit toujours. Donc, aujourd'hui, c'est un produit qui vient en meilleure qualité, si on peut le dire ainsi, pour remplacer le PRV. Donc, en somme, il ne représente pas une menace. Bien entendu, le PhD est de meilleure qualité et plus avantageux. Merci Elias. Madame Diaw, je vous donne la parole pour s'il y a encore autre chose dans le panier. Oui, merci Président. Merci Président. Alors, la prochaine question, c'est est-ce que la SOTICI fait des services après-vente? Donc, livraison et installation, pardon. Ensuite, en matière d'agriculture, est-ce que la SOTICI a une flexibilité sur les commandes, notamment sur l'irrigation goutte à goutte? Over. Merci, madame. Alors, pour la première, est-ce que la SOTICI fait des services après-vente? Oui, nous faisons des services après-vente, mais nous nous limitons à la livraison et à l'assistance technique. Nous ne faisons pas pour l'instant de l'installation de tubes, nous ne faisons pas de canalisation en tant que tel. Mais nous pouvons conseiller tous nos clients en termes de pause et de produits, de services dans ce sens. Pour la deuxième question, c'était, j'essaie de la revoir. Est-ce que vous pouvez me la relire, s'il vous plaît? Non? Oui. Est-ce que en matière d'agriculture, vous avez une flexibilité sur les commandes, notamment pour l'irrigation goutte à goutte? Merci.
Oui, bien sûr, en termes d'agriculture, nous avons une flexibilité, bien sûr, sur les mesures. Nous fournissons des tubes pour l'irrigation goutte à goutte. Et malheureusement, en termes de matériaux pour l'irrigation, c'est qu'à ce niveau que nous pouvons vous satisfaire. Mais toujours est-il que, vu que notre objectif, c'est de satisfaire, nous pourrons toujours, à travers d'autres partenaires, conseiller pour des travaux d'irrigation. J'espère que j'ai répondu à votre question. Merci beaucoup, M. Iyas. Merci beaucoup donc à ce récit. Madame Diaw, je crois qu'on peut le remercier pour ces présentations. Maintenant, nous avons fini de faire les 4 présentations. Il y a encore une série de questions, mais des questions vraiment qui sont très ouvertes. Ma co-modératrice n'étant pas là, donc de fait, je coordonne, je co-modèle aujourd'hui avec Madame Diaw. Madame Diaw, maintenant nous avons une série de questions, mais j'avoue quand même il y a plusieurs questions et nous pouvons avoir l'embarras du choix. Il faut qu'on arrive à sélectionner 2 questions principales par panéliste et leur laisser la parole chacun pour 5 minutes. Ça veut dire que 2 minutes 30 secondes par question pour répondre. Alors, Madame Diaw, si les questions sont devant vous, on avait préparé pour évoquer quelque chose comme 4 questions, mais je vous laisse la plénitude d'en choisir 2. Madame Diaw. Oh là là, Président. Oh là là. Allez-y. La première question me semble intéressante. Oui, elle est très intéressante. Justement, c'est l'embarras du choix. Toutes les questions sont... Donc, laisse-moi choisir la première pour demander donc à Evoca. Très bien. Quelle collaboration pouvons-nous attendre donc, pour les municipalités? Et pour cette question, je rappelle que l'AE a un réseau des maires, un réseau qui fonctionne bien, et les maires sont quelque part des décideurs dans leur localité. Aujourd'hui, quelle collaboration donc le groupe Evoca peut envisager avec la charge de l'eau et aussi aller vers les municipalités? Donc, Madame Diaw, la deuxième question sera pour vous. Posez la deuxième question. Très bien. Donc, la deuxième question en la matière, c'est quel appui technique à la résilience urbaine en Afrique dans le domaine du drainage des eaux pluviales? Voilà. Donc, Evoca, vous avez donc la parole. On a voulu extendre les activités parce que l'Afrique, ce n'est pas seulement les eaux usées, ce n'est pas seulement aussi l'eau potable. Aujourd'hui, on est confronté au problème donc, de ces eaux pluviales. Est-ce qu'aujourd'hui, Evoca a une expertise par rapport à ça? En fait, je crois que la question est bien choisie par Mme Diaw. Donc, groupe Evoca, vous avez la parole pour 5 minutes, s'il vous plaît. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Fabrice Palot, on t'entend. Yes. Allô, vous m'entendez? Okay, go for it, Fabrice. Okay. Oui. Alors, pour ce qui concerne effectivement les eaux pluviales, voilà, donc, en fait, pour les eaux pluviales, je pense que vous parlez effectivement des réseaux d'eau pluviale et du traitement des eaux pluviales. Alors nous, ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes fournisseurs d'équipements. Et effectivement, la question à se poser, c'est de savoir si vous voulez désinfecter votre eau pluviale. Donc, à partir de là, nous, on n'a pas d'expérience de désinfection d'eau pluviale. C'est-à-dire que, généralement, la désinfection se fait sur l'eau potable qu'on va fournir aux usagers. Et elle se fait également sur les piscines municipales, mais on n'a pas du tout d'expérience en désinfection des eaux pluviales. Alors on serait évidemment très heureux d'étudier un projet de désinfection d'eau pluviale si vous nous soumettez les données de ce réseau. Mais là encore, pourquoi désinfecter l'eau pluviale en fait? Donc, voilà ce que je peux dire sur l'eau pluviale. Oui, vous allez à la seconde question. Alors, l'autre question. Alors moi j'avais comme question effectivement c'était quelle collaboration quelle collaboration on peut avoir avec les municipalités africaines?
Ah oui. Effectivement, c'est intéressant d'avoir une collaboration avec, avec les municipalités en Afrique, et c'est déjà ce qu'on a en fait, parce nous justement, Oli Team et moi-même, nous discutons très régulièrement avec directement entre guillemets, les propriétaires des exploitations, type ONEA au Burkina Faso ou SONES au Sénégal, et on est en lien direct avec ces personnes-là. Donc effectivement, le dialogue existe déjà avec les collectivités, et nous justement ce que nous cherchons, c'est également à pousser plus loin ce dialogue avec directement les responsables dans les villes qui ont besoin de traiter l'eau en fait. Donc voilà. Après, ce que nous avons aussi, c'est que nous avons des contacts aussi qui sont directement, qui ont l'habitude d'installer notre équipement dans les différents pays d'Afrique de l'Ouest, et également Oli Team, corrige-moi si je me trompe, mais en Afrique de l'Est. Et ce sont des personnes qui connaissent bien nos équipements et qui peuvent effectivement apporter un soutien aux collectivités qui en ont besoin. Merci beaucoup, M. Pelote. Madame Diaw, je crois qu'il a répondu. Bon, maintenant, il faut qu'on essaie de capitaliser un peu. Je sais que le directeur des programmes, M. Kenfa, donc va suivre ça de très près et de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour aider nos municipalités qui sont anciennes de la voie, pour les aider à acquérir donc, ce genre de technologie, l'appui technique surtout. Parce que généralement, il y a un problème de renforcement des capacités. Aujourd'hui, si on peut faire de sorte que les équipes techniques de ces mairies, de ces collectivités bénéficient de cette formation, d'utilisation de ce genre de technologie, je crois que ce serait bien que l'association puisse l'encadrer. C'est mon avis par rapport à ça. Vous avez un mot par rapport à ça? Par rapport aux questions, aux réponses? Bon, on passe à la série de questions. Ok, on passe. Donc, le second, c'est PPU. Donc, Madame Diaw, je vous laisse choisir la première question. Donc, pour PPU. Bon, pour PPU, il me semble qu'il serait intéressant que PPU réponde peut-être à la question 3 alors, qui va être la qualité de l'eau étant un souci en Afrique. Quel appui est-ce qu'on peut espérer de leur part? Donc, ça, c'est par rapport aux possibilités de collaboration et attentes d'appui de l'AE. Over. Oui, moi, je vais sortir de la technique un peu pour les taquiner un peu sur le plan du financement. Please, let me answer. Let me ask you the second question, please. Well, we are looking for partners. We have the technology. And let me finish for the second question. Training with partners. We need partners in various countries of Africa so that they can be our hands and feet on the ground. And we will do the training and support with the technology. The interesting thing with Africa is that we are nearly on the same time frame. So if I get into the airplane here in Munich, I am in Kenya or Johannesburg in one night, and the next day a technician can be there to help with assistance. With regard to training, we invite people from our partners to come and do training here in Germany, and we also assist with training in Africa. With regard to finance, we will support applications with financial institutions, which, like for instance, the German KfW Bank, the World Bank, with regard to the financing. That's the most we can do. Bon, très bien, merci. Mais je vais aller dans la foulée. Peut-être que vous pourriez préciser vos pensées parce que vous vouliez un peu élaborer sur les coûts supportables en Afrique, là, dans la série de questions.
J'ai arrêté le début. Vous avez ça à moi? J'ai arrêté un peu le début. Au panéliste? OK. Allô? Oui, j'aurais souhaité que, Dr Diop, que vous précisiez en fait vos pensées sur les questions formulées pour mieux orienter leurs réponses. Oui, en fait, la question relativement, il a dû répondre à la question du financement. C'était pour savoir s'ils ont des mécanismes de financement qui sont propres. Par exemple, des PPP. Donc, aujourd'hui, ils ont des financiers derrière eux qui peuvent les accompagner et faire des contrats directs avec donc, les demandeurs. Ou bien est-ce qu'il y a aussi d'autres voies à travers donc, les collaborations entre pays en termes, par exemple, d'appui budgétaire? Est-ce qu'aujourd'hui, ils ont des mécanismes de financement qui peuvent aider à raccourcir donc, les choses? We are not able to do a financing of products as such, but in some cases, our local agents or partners in a specific country do participate in public partnerships. That's right. Donc, je comprends. Eux ne peuvent pas, en tant que société, être, on va dire, les partenaires financiers directs en PPP, donc les contreparties d'une municipalité, par exemple, dans un projet pour l'approvisionnement des produits en question, par exemple. Oui, c'est bien cela. Donc, on fait avec. Mais n'empêche quand même, on va aussi, toujours essayer d'explorer d'autres voies de collaboration, en sachant que l'Association africaine de l'eau est là pour faciliter donc, les choses. La demande peut provenir des bénéficiaires, mais aussi la demande peut provenir aussi du membre affilié. La direction des programmes est là pour réfléchir, pour voir comment asseoir donc un projet qui puisse satisfaire donc les deux parties. Donc, merci beaucoup. On va passer donc à la compagnie donc, KSB, qui fait donc, comme je le disais tantôt, des dispositifs de pompage et aussi du matériel de pompage. Et ils nous ont démontré aussi qu'ils font beaucoup de choses dans les stations d'épuration, notamment toutes les pièces donc, sensibles, que ce soit donc des agitateurs horizontaux ou verticaux. Ça on l'a vu. Je vais essayer de poser la première question avant de laisser, pour laisser Mme Diaw le temps de regarder les autres. La question, en fait, c'est le demande des KSB aujourd'hui. Par exemple, moi, je connais des pays où vraiment KSB n'existe pas à la flotte. Aujourd'hui, quelle est la stratégie qui est développée par KSB pour faire connaître d'abord et pour vendre ces produits? Est-ce que KSB pense que, moi je préfère, j'aurais souhaité que KSB passe par la Société africaine de l'eau, qui va essayer de faire de regarder de près ce qui est possible donc de faire pour leur permettre de se déployer. Et surtout, de tenir compte de l'idée du DG de ce cas, du Centrafrique, pour dire que vraiment il nous faut des unités de montage ou bien des services après-vente. Donc la question est de savoir aujourd'hui quelle stratégie KSB est en train de développer et voudrait-il passer par la Société africaine de l'eau pour cela? C'est la première question. Donc Madame Diop, vous pouvez aussi poser la deuxième question avant qu'il ne réponde. Donc vous avez mentionné la question de la stratégie. La question qui suit naturellement, c'est par rapport aux projections de chiffre d'affaires, eh ben, quelle est la part de marché africain que KSB prévoit dans son chiffre d'affaires? Parfait, une belle question. KSB, vous avez la parole. You have the floor, please. Yeah, maybe I step in. Thank you for the questions. Maybe I start with the last question. So what is the market share of the KSB group in Africa? It depends a little bit on if there are some big projects or smaller projects. If we have a big project in Egypt, for example, for a power plant, the market share is surely more higher. But in average, I can say that what the KSB group is doing in Africa is between 5 and a maximum of 10% of our total sales. So we are speaking about 100 and 150 million euro. And to the first question,
what we are planning, we want to get as close as possible. I tried to explain that already. We will open further KSB companies all over in Africa. So for right now, it's in plan to open a company in Nigeria to helping us. We have a branch office in Ghana, and next step is also to open a company in Angola also this year to get closer to our customers. We have also quite a bunch of dealers which are helping us to get closer to the customers. We have to always to check the dealers and select the dealers and so on. But that's also an approach what we are doing. So we are busy investing in Africa. We know that Africa is a big market, and there is a high growth of people, and there is a young workforce which needs to be trained. And therefore we think we establish companies, we preparing service, also then we can employ young people in these countries and give them work and the future. Merci à Kelso pour la réponse. Président. Madame Diaw, je crois que c'est clair. On peut passer donc à Sotici. Nos amis de Sotici. Madame Diaw, je vous laisse la première, d'ouvrir la première question, de faire votre choix. Madame Diaw, moi je n'entends pas. Est-ce que vous avez allumé votre micro, Madame Diaw? Votre micro est fermé, Madame Diaw. Ah, excusez-moi. Il n'était pas fermé, hein? C'est bizarre. Il a dû se fermer automatiquement. Je vous présente mes excuses. Alors, je répète la question. C'est, est-ce que vous envisagez de fournir d'autres produits de plus grand diamètre ou vraiment de vous référer à d'autres fabricants encore pour offrir des produits comme du béton, du contre-ductile, etc. Voilà. Voilà pour la première question. Oui, cette question donc, renvoie un peu à la première question que j'ai posée pour le PLV, parce que nous savons que donc, le PVC a des limites en termes de diamètre. Donc, si vous le mettez avec la pression, la poussée de terre, on sait ce que c'est. En fait, la question est là-dessus donc par rapport à ça. Je vais ensuite vous poser une question d'ordre, disons, social presque. Est-ce que vous pensez que nous savons tout ce que Sotici fait en matière de mécénat, c'est comme des philanthropes qui aident beaucoup. Est-ce que vous pensez que dans le business du secteur de l'eau et de l'assainissement, le fait qu'une entreprise développe donc cette activité de mécénat, est-ce que vous pensez que c'est déterminant pour faciliter les affaires? Si c'est oui, je vais tout de suite inviter donc à l'ensemble de nos partenaires donc, de faire un benchmarking auprès de Sotici pour voir comment donc, il faut donc, ces opérations donc, de mécénat. Merci. Allez, Elias, vous avez la parole. Merci, docteur. Merci, président. Alors, mais toujours est-il que le mécénat, c'est une action qui est indispensable à toute entreprise qui se dit grande et qui a un objectif de se développer davantage. Donc, alors, tout de suite à votre question, sans réfléchir, je vais dire oui, cette action est très déterminante pour nous. Pour pouvoir s'ouvrir sur le monde extérieur, il faut bien évidemment faire du mécénat. Donc, vous pourrez alors inviter les autres à venir vers nous. Oui, merci. Mais vous n'avez pas de précision à donner à Mme Diaw, bien que vous avez déjà répondu en partie. Aujourd'hui, la limite du PVC étant donc... Oui, effectivement, j'ai répondu à ça en partie dans la question que vous m'aviez posée. Donc, je disais tantôt que le PEHT n'est pas un produit de substitution par rapport au PRV. Bien évidemment, c'est un produit qui a de meilleurs avantages et de meilleure qualité. Donc, on n'a aucune inquiétude face aux anciens matériaux existants déjà. Voilà. Merci beaucoup, Elias. Vraiment, c'est bien précis. Madame Diaw, si vous le permettez, avant qu'on ne finisse, parce que je crois qu'on a encore 5 minutes à prendre à gérer, je voudrais donner la parole à un des présidents de CS. Je crois que M. Loukou était déjà là, Loukou de Sotici. Loukou, vous êtes en ligne? Oh, oui, je vous entends, président. Voilà, bienvenue Loukou. Loukou, écoute, vous avez suivi de près donc toutes les présentations. Nos panélistes qui nous ont donc satisfaits en termes de technologie, en termes d'explication technique. Loukou, je vous donne la parole
pour que si vous voulez poser une question, sinon vous faites un commentaire. Donc, vous avez non, je voulais d'abord remercier tous les panélistes. Et en tant que président du CS2, justement, ce sont des interventions qui nous intéressent à un très haut niveau, justement, en termes de benchmarking, en termes de best practice. Voilà, donc merci pour la présentation. Et j'espère qu'on aura l'occasion, vu le temps qui était imparti, on n'est pas rentré dans tout le détail, et pour la prochaine fois, aborder d'autres aspects. En tout cas, merci pour la présentation. Merci aussi à tous les membres du CS2 que j'ai vu nombreux prendre part à ce webinaire. Je les encourage. Et je finirai en invitant tout le monde à prendre part active justement aux prochaines échéances, donc aux assises du CST pour la semaine prochaine. Et je vous invite à prendre part également spécialement aux assises du CS2 où on va parler de qualité de l'eau et de l'eau non facturée. Oui, le CST. Venez nombreux au CST. Écoutez, chacun prêche pour sa paroisse. Venez nombreux au CST et venez plus particulièrement nombreux au CS2. Gestion technique de l'exploitation eau potable. Merci, Président. Merci, Madame Diao. Merci beaucoup, Loukou. C'est bien dit. Je rappelle que Loukou, c'est le président du CS, du comité spécialisé donc, de eau potable. Effectivement, ils ont été très sollicités, intéressés donc, par ce webinaire. Alors, j'en profite pour lui dire que moi, je pense qu'il faut essayer d'ouvrir davantage aussi les task force. Aujourd'hui, la société qui fait, par exemple, sur la désinfection, la qualité, je crois que c'est intéressant donc, de pouvoir recruter donc, ces gens d'entreprise pour vous appuyer un peu dans cette task force-là. Parce que l'association a pris les choses à bras le corps et pour des choses précises, donc on gère à partir de task force. Donc, le coup, vous allez prendre ça en main. Madame Diao, je crois que nous tirons vers la fin. Madame Diop, je vais vous demander, parmi l'assistance, est-ce qu'il y a des DG qui sont là? S'il y en a, on donne la parole à un parmi eux, sinon on continue. Ou bien des gens, des ministères, ou bien des choses comme ça. Quoi. Quand vous regardez la population, est-ce qu'il y a des gens qu'on pourrait donner la parole? J'ai sur ma liste de ceux qui s'étaient inscrits le DG Charles Okunzi, s'il est présent, de National Water Sewage Corporation. Nous aimerions l'entendre. Également, M. Mukhtar Ahmed Sissé, DG de Ethiopian Water Federation, s'il est là. Voilà, nous avons entendu le DG Christophe Bellandomi et le remercions pour ses interventions. Over. Okay, merci. Mr. Mukhtar, you're here? Is he Mukhtar? Is here? Or the other? What is the other person? Est-ce qu'il m'entend? Est-ce que monsieur Ekunzi m'entend? Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il m'entende. Alors, Madame Diaw, donc, on ne va pas trop tarder. Je donne quand même la parole avant de fermer à M. Digbe, le maître d'œuvre essentiel donc, de ce webinaire. Kaloua, vous avez la parole. Ok. J'espère que, Président, vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Ok. Ben, écoutez, je remercie le CST, mes collègues. C'est un travail d'ensemble. Hein. Mais comme je l'ai dit, c'est un prélude du CST en fait. C'est un travail qu'on a l'habitude de faire. Simplement cette fois-ci, c'est le format qui change. Sinon, ça aurait été en présentiel qu'on serait en train de prendre un peu de pause café. Mais là, non, mais merci beaucoup. Et comme là, le reste, on va en parler en off, parce que j'ai observé, j'ai regardé, on a vu que le temps, peut-être que les gens n'ont pas eu assez de temps pour développer des trucs, ça, j'ai noté. Est-ce que... bon, il y a tout un tas de trucs qu'on va regarder ensemble et puis avoir une belle plateforme, parce qu'on a quand même eu une audience qu'on peut présenter aux gens pour vendre ou bien pour louer l'autre plateforme que nous sommes en train de créer là. Donc, Madame la directrice, Madame Diaw, je crois que va être très sensible à ma doléance.
Pour le moment, quand c'est là à 2 heures. Merci beaucoup, Président. Merci beaucoup, Digbe. Merci beaucoup. Nous aussi, vraiment, nous te remercions pour ta disponibilité, vraiment aussi ta générosité dans les actions. Pour fermer ce webinaire, moi, j'aime bien le genre. Moi, je fais la promotion du genre. Alors, c'est Mme Dio qui va faire donc, le mot de fermeture. Mais avant cela, donc, je vais personnellement remercier donc, tous ces panélistes. Il est vrai que le temps le manque un peu pour déployer pour dire tout ce qui est autour de la technique. Vraiment, c'est un monde, vraiment, c'est une technologie. Et de plus en plus, on sent l'innovation, on sent l'implication de l'informatique dans la gestion de nos centres d'opération, dans même les approches stratégiques. Donc, on connaissait déjà tout le préjugé, on avait déjà tout le préjugé donc, favorable par rapport à ces panélistes-là. Et le dire aujourd'hui que le CST, que moi-même je représente en tant que le président, n'hésitera pas à mettre dans les discussions des questions relativement à l'introduction de ces produits au niveau donc, des pays africains. Et aussi n'hésitera pas aussi à essayer de donner un appui au niveau des réseaux, que ce soit des mères ou même des femmes, pour que ces fournisseurs puissent côtoyer donc, les acteurs donc, à la base. Donc c'est sur ces mots que je vous remercie. Et maintenant, je vais laisser la parole à Madame Diaw, donc qui va donner le mot de clôture. Madame Diaw, vous avez la parole. Merci beaucoup, Président. Merci à vous. Moi, je vais commencer par vous remercier personnellement, Président, vraiment pour votre soutien, votre leadership et votre accompagnement de cet événement que nous pilotons vraiment pour la première fois en ligne et j'en suis très satisfaite, je dois confesser. Je voudrais remercier chaleureusement Dr Rose également qui n'a pas pu rester avec nous, qui a dû nous joindre, qui a beaucoup de contraintes administratives en ce moment au sein de la National Water Corporation, Sewage Corporation. Je voudrais remercier très chaleureusement tous les panélistes pour leur contribution, pour toutes les informations contribuées au forum et remercier expressément tous les participants qui ont fait de ce webinaire, le webinaire que nous sommes en train de finaliser. Et je ne saurais clôturer sans remercier le bureau de la direction exécutive qui a été d'un support monumental. Toutes mes félicitations et mon appréciation à M. Digbe, responsable marketing et point focal de ce webinaire. Merci à toute l'équipe de la DMS pour le travail de titan qui a été abattu sous beaucoup de tension, de pression. J'apprécie. Le dernier mot, je vais juste demander aux participants de bien vouloir remplir notre très léger sondage qui va durer peut-être 2-3 minutes tout au plus pour nous donner votre retour sur ce webinaire. Encore une fois, merci à tous et nous espérons vous retrouver sur ce plateau d'ici quelques mois pour le prochain CST que nous allons organiser ou peut-être avant le prochain CST si l'intérêt généré vraiment a du momentum, comme on dit en anglais. Merci encore à tous et à très bientôt. Président, merci. Merci, au revoir. Bye-bye. Thank you, everyone. Bye-bye. Thank you. Bye-bye.